Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de quelques erreurs que l'on commet à la longueur de la journée, dans nos communications, dans nos écrits. Si vous êtes capable de les identifier, ça sera facile pour vous de les éviter et en plus améliorer votre langage dans la langue de Molière. Alors, sans plus tarder, chers téléspectateurs, avant de commencer, je vous invite à prendre votre petit stylo et allez-y avec moi. Si vous êtes prêts, allons-y. Bien, erreur numéro 1, nous allons essayer de voir tout à l'heure une première phrase. Je me rappelle. Je me rappelle de cette règle. Je me rappelle de cette règle. Vous conviendrez avec moi que l'erreur est beaucoup plus commise par beaucoup de nos étudiants, par nos bureaucrates même. Mais suivez bien. Alors, on dit « je me rappelle de cette règle ». Dites plutôt « je me ». C'est la bonne phrase. C'est une erreur que nous commettons souvent. Ici, l'erreur porte sur quoi? De. On confond souvent sur se rappeler quelque chose ou se souvenir de quelque chose. Se rappeler quelque chose ou se souvenir de quelque chose. Se rappeler est un verbe transitif. Se rappeler est un verbe transitif direct. Tandis que se souvenir est un verbe. Donc, se rappeler est un verbe transitif direct. Un verbe transitif direct, c'est quoi? Les verbes transitifs directs sont toujours accompagnés d'un complément d'objet. Ce complément d'objet peut être direct ou indirect. Direct, c'est lorsqu'on pose la question « quoi ». Indirect, lorsqu'on pose la question « qui ». Donc, alors, on dit alors la première phrase, se rappeler. La première phrase, alors on dirait que se rappeler est un verbe transitif direct. Le verbe transitif direct se construit avec la préposition de. Avec la préposition de. Donc, si vous saviez faire la différence des deux, alors vous écrivez plutôt « je me rappelle cette règle » et vous écrivez « ou je me souviens de cette règle ». La seule différence, c'est quoi? C'est la préposition de. Se souvenir, c'est un verbe transitif indirect. Ça s'écrit avec la préposition de. C'est ça la différence. J'espère que
On ne pourra plus maintenant confondre. Je me rappelle de quelque chose. Je me rappelle de cette fille. Est-ce que ça se dit? Non. Je me souviens de cette règle. Je me souviens de cette fille. Erreur. Visiter. La phrase est là. Cette erreur est commise par la plupart des élèves, par la plupart des étudiants. Et même les bureaucrates, je dis bien. Parce qu'on dit, je vais visiter mes parents. Non. Ici, l'erreur se trouve sur le choix du verbe. Ici, l'erreur porte sur le choix. Ici, l'erreur porte sur le choix du verbe visiter. Je vais visiter mes parents. Ah, donc, quelle est la bonne manière? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu puisses parler la langue de Molière et que tu puisses écrire comme ça se doit? Alors, on va essayer de donner tout à l'heure. On visite l'erreur visiter, visiter, s'utilise, quand est-ce visiter s'utilise pour les lieux ou monuments, ou des monuments. Pour les lieux ou monuments. Ça peut être un lieu, ça peut être un monument. Donc, on visite l'école. On visite les lieux inanimés. On visite l'école. On visite le musée. On visite quoi encore? Les salles de classe. Mais on ne peut pas visiter un homme. On ne visite pas un homme. On rend visite à quelqu'un. On rend visite à, avec la préposition, à quelqu'un. À quelqu'un. On rend visite à quelqu'un, à un homme, à une chose. On écrit plutôt, je vais rendre visite à mes parents. Je vais ça, c'est la bonne. Ou on peut dire, je vais voir mes parents. Ou je vais voir mes parents. Ça, c'est là. Notez bien. On visite un pays. On visite un pays. On visite une ville. Mais on met toujours un E mien, comme le lycée. Donc, on visite un pays, on visite une ville, un musée, mais pas une personne. Donc, j'espère que ces expressions pareilles, on ne pourra plus maintenant commettre des erreurs. Erreur numéro 3. 1000 merci. 1000 merci. Cette expression, du moins, j'allais dire, est correcte, mais mal orthographiée. Cette expression, elle est correcte. Cette expression, elle est correcte, mais mal orthographiée. Vous devrez dire plutôt, on dit plutôt, on dit plutôt 1000 sans S. Merci avec S.
Bien. Pourquoi on écrit 1000 sans S et pourquoi on écrit merci avec un S? L'accord porte sur le nombre. Sur le nombre. Merci. Puisqu'il y a plusieurs merci. Donc, il faut ajouter un petit S. Parce qu'il y a plusieurs merci. Tandis que 1000 est un adjectif numéral. Est un adjectif numéral. Ça veut dire quoi? Si c'est les nombres, un de les chiffres, les nombres, c'est des adjectifs numéraux. C'est un adjectif numéral du moins. Bien, alors c'est invariable. On ne met rien ici, rien. On ne met rien ici. 1000. Donc, lorsque vous avez des numéros, l'accord ne se fait pas. Bien. Erreur numéro 4. Bien. Je voudrais faire partie du groupe. Partie du groupe. Elle est correcte, mais mal orthographiée. Ça aussi, elle est correcte. Mais mal orthographiée. Bien. Maintenant, vous devez dire plutôt, je voudrais faire partie du groupe. L'orthographe, ici, on doit mettre un petit E. Pourquoi? C'est ce qu'on va dire tout à l'heure. J'écris plutôt, je voudrais faire partie. On met un petit E du groupe. Donc, c'est la bonne expression. Bien, faire partie est une expression française qui signifie qu'on fait. Qu'on appartient à un groupe. Qu'on appartient à un groupe. Une entité. Etc. On fait partie d'un groupe. Donc, cette erreur est beaucoup plus fréquente sur Facebook. Ah, je fais partie de votre groupe. On met E. Toujours. Il y a beaucoup. Ici, l'accord de faire partie, E là, que le sujet soit masculin ou féminin, partie prend toujours E. On peut dire, elle voudrait faire partie du groupe, on met E. Il voudrait faire partie du groupe, on met E. C'est invariable. Vous avez compris? J'espère que bien. Que le sujet soit masculin, écrit toujours. Hein? Partie, un E muet. Donc, alors, que le sujet, c'est ce que je viens de le sujet. Je voudrais faire partie du groupe. Il voudrait faire partie du groupe. Ousmane voudrait faire partie du groupe. Ousmane est un homme masculin. Donc, partie prend toujours E. Fanta voudrait faire partie du groupe. Fanta est un nom féminin. On met toujours E. Numéro 5. Bien. Erreur numéro 5. Je peux demander une question. Je peux demander une question. Ça se dit souvent. Hein? Ici, l'erreur porte sur quoi? Hein? Vous qui me regardez.
Pas dire l'erreur porte sur quoi? Je peux demander une question. On ne demande pas une question. L'erreur se trouve sur quoi? On ne demande pas une question. Plutôt, je peux poser une question. Je peux poser une question. On pose une question à quelqu'un. On ne demande pas une question. Je peux poser une question. Donc, ça, c'est la bonne phrase. Bien. Alors, ça, ce n'est pas tout compliqué. Alors, demander est quoi? Demander est incompatible. Demander est incompatible. On ne demande pas une question, mais plutôt on pose une question à quelqu'un. Numéro 6. Bien. Je vais au docteur. Je vais au docteur. On dit plutôt, on va chez quelqu'un. Je vais chez le docteur. Ici, l'erreur porte sur la préposition chez. Ici, l'erreur porte sur l'utilisation. Chez. C'est la préposition chez. On utilise cette préposition pour indiquer un lieu. Chez. Je vais chez le docteur. Je vais chez le coiffeur. Je vais chez mon boutiquier. Donc, chez indique le lieu. Donc, on ne dit pas directement je vais où. Ça indique quoi? Une direction. Je vais chez quelqu'un. Erreur numéro 7. Erreur numéro mon permise. Vos vidéos m'ont permis de progresser en français. Dans cette expression, l'erreur porte sur l'utilisation de quoi? De l'auxiliaire avoir. L'accord de l'auxiliaire avoir. Lorsque le complément d'objet est placé avant ou après. Donc, ici, l'erreur, l'utilisation, l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir. Ça, c'est auxiliaire. L'auxiliaire. Vous écrivez plutôt vos vidéos m'ont donc, vos vidéos m'ont permis de progresser. Permis et permise. C'est là la différence. L'auxiliaire avoir, c'est ce qu'il y a là, l'auxiliaire. On pose la question, vos vidéos m'ont permis quoi? On pose la question, vos vidéos m'ont permis quoi? Donc, c'est la question. Donc, on doit savoir que vos vidéos m'ont permis de progresser en français. En français devient le COD, le complément d'objet direct. La question quoi? Alors, on voit que le complément d'objet direct est placé après le verbe, après l'auxiliaire avoir. Donc, quand le complément d'objet direct est placé après l'auxiliaire, pas d'accord. On pourrait regarder, vos vidéos m'ont permis de progresser en français. Donc, alors, ici, l'accord, si après l'auxiliaire avoir, parce qu'il faut dire, après l'auxiliaire, pas d'accord.
Si c'est le contraire, si c'était placé avant, ici, là, on allait accorder. Donc, c'est cette erreur que nous commettons aussi à la longueur de journée dans nos écrits sur Facebook, de nos différentes publications et même en classe. Donc, c'est ce qui est là. L'auxiliaire avoir, lorsque le COD est placé après, donc il n'y a pas d'accord. C'est ce qu'il faut retenir. Ça, c'est l'erreur numéro 7. Bien, on va prendre l'erreur numéro 8. Des erreurs. Erreur numéro 8. Je fais beaucoup des erreurs. Cette phrase aussi comporte des erreurs. On écrit plutôt je fais beaucoup d'erreurs, d'apostrophes. Si vous voulez exprimer une quantité, vous devez utiliser beaucoup de. Si vous voulez, bien, exprimer beaucoup, j'utilisais beaucoup de. Donc, je fais beaucoup d'erreurs. C'est mieux que de créer « je fais beaucoup des erreurs ». Dès là, on remplace par des apostrophes directement. On dit « je fais beaucoup d'erreurs ». Donc, vous voulez exprimer une quantité. Pour exprimer la quantité, on utilise beaucoup de. C'est la quantité qu'il faut voir. Donc, on n'écrit pas avec de. Bien que c'est le pluriel qui est là, on ne doit pas mettre des parce que ça sonne mal à l'oreille. On dit beaucoup d'erreurs. Ça, on remarque. Des devant une voyelle, devient des apostrophes. Lorsque vous avez de ou des devant une voyelle, de devient des apostrophes. Erreur numéro 9. C'est vite. Écrit plutôt. On écrit plutôt. C'est rapide. Vite est un adverbe. Vite est un adverbe. Il s'utilise après un verbe. Il s'utilise après un verbe. On dit il parle vite. Exemple. Il parle vite. Il mange vite. Il écrit vite parce qu'il y a le verbe. Vite, on utilise vite, c'est un adverbe. Il s'utilise après un verbe. Après un verbe, c'est vite qui vient parce qu'on a le verbe parler. On peut dire il mange vite. On ne peut pas dire il mange rapide. Non. Il court vite. Donc, ça veut dire par là que vite s'utilise après le verbe. On ne confond pas. Rapide est un adjectif. Est un adjectif. Il s'utilise après un nom ou un verbe d'état. Un verbe d'état. Être, paraître, sembler. Je disais, rapide est un adjectif. On l'utilise après un nom ou un verbe d'état. Le verbe d'état, ça peut être le verbe être. État, je suis grand. Donc, c'est un état. Donc, ça veut dire être, paraître, sembler. Bon. Là, je vais prendre un exemple. Je vais vous donner un exemple. Cette voiture est rapide. Exemple. Cette voiture
Cette voiture est rapide. On peut dire encore, cette fille est rapide en marchant. Qui peut donner un exemple? Hein? Cet animal est rapide. Vous avez plein d'exemples que vous pouvez dire, parce que c'est le nom. C'est le nom. Rapide, c'est un adjectif. L'adjectif est là. Rapide s'utilise après un nom ou un verbe d'état. Hein? Hein? On peut dire, il est rapide. Il est rapide. Il est rapide. Ça, c'est un exemple. Être, ça, c'est un verbe d'état. Ce monsieur parle vite. Non? Bien. Alors, erreur numéro 10. On va s'arrêter là aujourd'hui. J'écoute. J'écoute et je lis. J'écoute et je lis au même temps. Ça sonne mal à l'oreille. On dit plutôt j'écoute et je lis en même temps et non au même temps. J'écoute. Les deux actions, écouter et lire, se font de façon simultanée. L'action d'écouter et lire les deux se passent simultanément. Donc, si les deux actions se passent simultanément, donc on utilise en même temps. En même temps. En même temps. En même temps. Et non au même temps. C'est ça. Bien, chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre dans cette émission École guinéenne sur la télévision nationale. Et je pense bien que vous avez été épatés. Je suis unanime que vous avez appris beaucoup de choses et que ces erreurs ne vont plus revenir dans vos langages, dans vos communications, dans vos écrits. C'est notre façon d'ajouter un grain de sel dans votre formation. Alors, chers téléspectateurs, et je salue bien tous les téléspectateurs qui nous suivent, monsieur le colonel Condé qui suit régulièrement cette émission et tous les grands cadres du ministère de l'Enseignement supérieur, et madame la chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et en même temps, tous les autres cadres, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et idem qui suit aussi cette émission, M. Ansa Diawara qui suit également cette émission. Merci, à la prochaine. C'est bon.